Bonjour, c'est Elikia. Je suis avec vous pour une nouvelle vidéo sur les expressions québécoises. Une première expression qui vous dit sûrement quelque chose, faire le lavage ou faire une brassée. En fait, c'est faire sa lessive. S'enfarger dans les fleurs du tapis. Quand on réfléchit à ça, c'est très étrange. C'est que quelqu'un va trébucher dans les fleurs du tapis. S'enfarger, c'est trébucher. La signification de ça, c'est de s'arrêter aux petits détails qui sont souvent insignifiants. Donc la personne va comme trébucher dans un tapis avec des motifs de fleurs. Ce qui est un peu ridicule parce qu'on ne peut pas trébucher sur des fleurs qui sont imprimées sur un tapis. Et même si ce serait des vraies fleurs, trébucher sur des vraies fleurs, ça fond... Non, c'est pas possible. Une fleur, c'est pas assez solide pour ça, la fleur va s'écraser. C'est un peu l'ironie de l'expression. Il s'arrête aux petits détails insignifiants. Marcher en pieds de bas. C'est simplement de marcher avec des bas dans les pieds. Pour nous, des bas, ce sont des chaussettes. Une mouche à marde. Une mouche à merde. Quelqu'un qui reste collé à toi. Et oui, on se traite soi-même de merde dans ce cas-là. Parce que souvent, on va traiter quelqu'un. Hey, lui, c'est une mouche à marde, il me suit partout. Laisse-moi tranquille, là. Ok. Donc c'est toi la merde? Passer la nuit sur la corde à linge, c'est passer une nuit debout. Une nuit pas agréable, debout. Donc imagine que tu resterais toute la nuit accroché sur une corde à linge. Tu serais mal, ben c'est un peu le sens de cette expression. Tu serais mal et tu dormirais pas, quoi. Un coton ouaté, une cagoule. C'est un poule. Un poule, non. C'est un poule. Un poule. Un poule. Quoi? C'est un pull. Oh mon dieu, on dit jamais ça ici, un pull. Une agace-pissette. Si je vous dis qu'une pissette, c'est un pénis. Une agace-pissette, c'est une aguicheuse, une allumeuse. Si quelqu'un te dit « remonte ta fly », « Hey man, remonte ta fly », c'est « remonte ta fly » parce qu'une fly, c'est une braquette. Ou on va dire « remonte ton zipper » parce que zipper, c'est braquette en anglais. C'est l'équivalent de « ta braquette est ouverte ». La guésille au nez. Avoir la guésille au nez, c'est avoir la morve, le mucus qui coule du nez, dû au froid, parce qu'en hiver, il fait froid. Donc l'hiver, souvent, les gens vont renifler comme ça et il va avoir la morve qui coule. Ça va souvent comme faire une goutte, là. Donc ça, c'est avoir la guésille au nez. On peut dire aussi la même chose de quelqu'un qui a le rhume. Il peut avoir la guésille au nez par cause du rhume. Chez nous, on dit « maler une lettre » et non « poster une lettre ». Bah, je pense que ça se dit aussi poster une lettre, mais on va dire maler une lettre. On va chercher la malle, on va maler une lettre. On va chercher le courrier et on va poster une lettre. Quand on dit je suis allé à la malle, je suis allé à la poste. Si quelqu'un te dit ça vient de s'éteindre, c'est que c'est point final, c'est terminé. Si quelqu'un te dit final bâton, c'est point final, fin de l'histoire. Au Québec, là, les gens sont forts sur être toujours dans la moyenne, être ordinaire, penser comme tout le monde, pas sortir trop du cadre. Être sceptique ici, c'est une qualité, malheureusement. Et souvent, quand les gens vont se faire poser une question, qui normalement quelqu'un répondrait par oui ou par non, ici souvent les gens vont donner une réponse dans la médiane, quoi. Ils vont dire ah, pas pire, ah, pas pire. Pas pire, pas mal, pas si pire. Ah, pas pire, là. Ouais, c'est pas si pire, c'est so-so. So-so, ça vient du terme anglais, c'est exactement le synonyme de pas pire, mais on va dire les deux, tout dépendamment de comment on feel. Et ça veut dire coussi coussa, pas mal. Mais ici, on l'emploie vraiment souvent. Ça veut dire hey, ça va? C'est comme hey, comment ça va? Hey, tu vas bien? La personne va te répondre ah, pas pire. C'est jamais ouais, ça va bien. Non, c'est toujours ah, pas pire. Et en hiver au Québec, on peut s'habiller avec un suit. Selon certaines régions, il y en a qui disent un suit et d'autres qui vont dire une suit. Moi, une suit, je trouve ça laid, là. Nous, par chez nous, on dit un suit. Un suit, c'est simplement un habit d'hiver. Donc, tu sais, les gros pantalons de neige avec le gros manteau d'hiver, ben ça va être un suit. Mais souvent, le suit fait référence aux pantalons de neige. Et pourquoi on met des pantalons? Parce qu'il fait froid. Puis nous, au Québec, la météo, on appelle ça la température. La température, ce n'est pas le degré de chaleur de ta soupe. La température, c'est la météo. Quelle température il fait dehors? Quand on va dans des restaurants, entre autres, ici, nous, si on a eu un bon service, on va donner du tip. Mais là, on dit pas du tip, on dit du tip. Du tip, c'est un pourboire. Ça vient de l'anglais to tip. Et le matin, par chez nous, quand on déjeune, petit déjeuner pour vous, quand on déjeune, nous, ce qu'il y a dans l'assiette, il y a des toasts. Nous, on dit des toasts. Veux-tu que je te fasse 2 toasts?
Vous, vous dites des rôtis, du pain grillé. Nous, on dit des toasts. Voilà. Si quelqu'un va dire tourlou, ben c'est juste une façon cocasse de dire au revoir. Si quelqu'un va dire tigidou, ou ben encore tigidou lailou, ou okidou, okidoki, ça veut dire ok, pas de trouble, sans problème, c'est bon, d'accord. Une trolley. Là, c'est vraiment prononcé une trolley. Hey, j'ai vu une envolée de canards aujourd'hui. Il y en avait une trolley! Vous voyez comment ça s'écrit, mais ça se prononce une trolley. C'est une série de, ou une grosse quantité de, ou une suite de. Il y en avait une trolley de canards, donc il y en avait une grosse quantité de. Hey, Star Wars, ils ont fait une trolley de films! C'est-à-dire, ils ont fait une série de. Et le fameux toi pis moi, toi pis moi, toi pis moi, toi et moi. Si vous voyez des mamans ou des papas et que vous entendez un carrosse. Un carrosse, ça représente la poussette et non pas le gros carrosse de Cendrillon, là. Mais un carrosse, c'est aussi un panier. Nous autres, on appelle ça un carrosse, un panier. C'est quand on va à l'épicerie. Si vous savez pas c'est quoi, regardez l'autre vidéo. Dans le fond, c'est le chariot pour faire du shopping. Tu sais, le chariot, là, quand vous allez dans plusieurs types de magasins avec des chariots comme ça, là, avec des grilles, ça pour nous, c'est un carrosse ou un panier. Le dernier élément de cette vidéo, le verbe triper, ou bien un tripeux, ou bien quelque chose de tripant. En fait, triper, c'est être extrêmement passionné, ou vivre sa passion, là. Un tripeux, c'est un passionné qui prend plaisir à quelque chose de tripant. Ben, c'est tripant! On s'éclate comme ouf, quoi! Quelque chose de tripant, c'est souvent comme un événement à vivre une fois dans sa vie. C'est tripant! Ça vient de l'anglais to trip. Par contre, faut faire attention parce que tout ce qui a rapport à trip, tripant, tripeux, triper, ça peut se rapporter à la consommation de drogue ou d'alcool. Donc, quand quelqu'un est tripeux ou qui veut faire un trip, il peut parler de se défoncer et de consommer un max. C'est plutôt négatif. Voilà, c'est ce qui termine cette vidéo sur les expressions québécoises. J'ai plus de voix! Voilà, c'est ce qui termine cette vidéo sur les expressions québécoises. Est-ce qu'il y en avait là-dedans que vous saviez déjà? Je vous invite à aller voir les autres vidéos si vous êtes passionné du Québec ou si vous voulez juste rigoler un peu. J'ai encore beaucoup d'autres vidéos à publier à ce sujet, donc abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être avisé quand je vais sortir une nouvelle vidéo, puis aussi allez voir les vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues, parce que j'en ai fait quand même plusieurs. Là-dessus, je vous dis au revoir, on se dit à la prochaine, merci beaucoup d'être à l'écoute, salut, petite Lady Laili!